Le scrutin présidentiel de ce dimanche au Mali se présente dans les moins mauvaises conditions possibles au égard au contexte assez délicat, puisqu'il faut se souvenir qu'il y a 5 ou 6 mois, les 2 tiers du territoire étaient contrôlés par des djihadistes qui marchaient sur Bamako. Il y a eu 500 000 déplacés et réfugiés qui ont du mal à pouvoir voter près de leur domicile. Nous avons aussi des problèmes, on peut constater, en matière de distribution de cartes électorales, des cartes biométriques NINA imprimées en France et sécurisées contre la fraude, qui n'ont pas été accordées à tous les électeurs. Il y a quelques jours, c'était seulement 60% des électeurs qui avaient reçu leur carte NINA. Maintenant, il semblerait qu'on soit monté à 80-85%. Les expatriés maliens ont très peu reçu de cartes au demeurant, ce qui pose quand même un problème politique. Et puis il y a aussi la situation sécuritaire, puisque l'armée française a certes écrasé les djihadistes, mais il y a encore des zones dangereuses ou de non-droit dans le nord, notamment autour de la ville de Kidal, où la situation sera surveillée très attentivement dimanche, en espérant qu'il n'y aura pas d'attentat. 3 ou 4 candidats se dégagent parmi les 27 en lice, ce qui est un nombre assez élevé. Donc apparemment, les sondages ne sont pas très fiables, mais on peut supposer que Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, un ancien Premier ministre âgé de 74 ans, fait partie des poids lourds. Nous avons aussi Souleymane Cissé, un ancien ministre des Finances, 63 ans à peu près, qui a un profil un peu plus financier, plus porté sur les questions économiques, alors que Ibeka fait campagne sur la restauration de l'honneur du Mali. Parmi les favoris figure aussi Modibo Sidibé, un ancien Premier ministre, qui pourrait obtenir un assez bon score derrière ces 2 poids lourds, ainsi que Dramane Dembélé, le candidat issu de l'ADEMA, le principal parti politique malien, mais qui est relativement peu connu, un ingénieur géologue de formation désigné par son parti dans des conditions un petit peu contestées intérieurement. Il faudra vraisemblablement organiser un 2e tour le 11 août pour connaître le nom du futur président, dont le chantier immédiat sera la restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire. Le nord n'est pas entièrement sécurisé, comme l'armée française l'a d'ailleurs reconnu récemment, et la rébellion touareg a certes arrêté d'harceler l'armée malienne, mais c'est une paix assez fragile, signée seulement le 18 juin dernier. Viendra ensuite, dans un 2e temps, le développement économique du pays. C'est un des plus pauvres du monde, un pays très agricole, avec très peu de ressources à part de l'or, et il lui faudra donc faire décoller économiquement son pays avec l'aide internationale. On sait qu'une conférence à Bruxelles récemment a décidé d'accorder une aide de 3,5 milliards d'euros au Mali.